Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Ce nouveau numéro revient sur l'engagement de la communauté de développement de l'Afrique australe en faveur de l'industrialisation, érigée en pilier de l'intégration régionale et moteur du développement. Nous mettons également en lumière le renforcement de la coopération entre la Tanzanie et l'Ouganda autour du commerce, des infrastructures et des projets énergétiques dans une dynamique visant à accélérer la croissance partagée en Afrique de l'Est. Lors de son récent Conseil des ministres, la SADC a réaffirmé que l'industrialisation représente le pilier central de son intégration régionale, un élément essentiel pour concrétiser les objectifs de la vision 2050. Les responsables ont lancé un appel à l'accélération de la mise en œuvre des politiques nécessaires à cette transformation. L'industrialisation est clairement perçue comme le moteur du développement à long terme de la région, englobant les initiatives clés telles que la modernisation de l'agriculture et l'investissement dans les énergies propres afin d'assurer une meilleure résilience régionale. Cheikh Oumar Kamara. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC a réaffirmé lors de sa récente réunion l'industrialisation comme l'épine dorsale de l'intégration régionale. Les hauts responsables de la SADC ont lancé un appel pressant à une mise en œuvre accélérée des politiques et programmes régionaux afin de concrétiser les objectifs ambitieux de la vision 2050. La feuille de route industrielle est perçue non seulement comme un moteur économique, mais aussi comme le fondement d'un développement à long terme. Abondant dans ce sens, le président de la République du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a souligné la nécessité d'investir dans le capital humain. En investissant dans l'éducation et le développement des compétences appropriées, nous jetons les bases d'une modernisation, d'une industrialisation et d'un développement à long terme de notre patrie, le Zimbabwe et la Zambie, y compris l'Arabie saoudite et plus largement du continent africain. Ce consensus sur l'urgence d'agir a été clairement énoncé par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi. Selon lui, l'industrialisation incarne une volonté commune de moderniser l'agriculture, d'investir dans les énergies propres et de bâtir une région à la fois plus forte et plus résiliente. Ce thème reflète notre engagement commun à moderniser l'agriculture, à investir dans les énergies propres et à bâtir une région plus forte et plus résiliente. Dans la perspective de la transformation multiculturelle, plusieurs interventions et actions ont été entreprises auprès de nos ministres au niveau régional et national pour mettre en œuvre la stratégie et feuille de route d'industrialisation de la SADC et son plan d'action. Cette orientation stratégique impose une lourde responsabilité au cadre de l'organisation régionale. Tebogo Seoloko, président du comité permanent des hauts responsables de la SADC, a réaffirmé sa détermination à transformer la région pour l'industrialisation, soulignant que seule une action rapide et coordonnée permettra d'atteindre les objectifs d'intégration et d'offrir des bénéfices tangibles aux citoyens de la SADC. Dans toute notre région, les citoyens se tournent vers notre organisation régionale pour traduire les engagements en amélioration concrète en matière de moyens de subsistance, de possibilités d'emploi, d'entrepreneuriat, de sécurité alimentaire, d'accès à l'énergie, de pratiques religieuses et de résilience aux chocs. Le Conseil des ministres de la SADC qui a pris fin le 14 mars 2026 a noté des progrès dans l'intégration avec une légère hausse des échanges intra-SADC de produits manufacturés passés de 19 à 22%. Des avancées sont également constatées dans le domaine du numérique où le taux de pénétration d'Internet atteint désormais 54%. La région a renforcé ses infrastructures d'intégration avec le déploiement de postes frontaliers à guichet unique. Sur le plan énergétique, plus de 14 000 MW
MW de nouvelles capacités ont été ajoutées, portant la part des énergies renouvelables dans le mix régional de 25% à 38%. À la croisée des impératifs économiques et climatiques, la communauté de développement de l'Afrique australe fait de la transition énergétique un levier stratégique pour relancer son industrialisation. Entre contraintes structurelles et opportunités de croissance, la région accélère la transformation de son modèle énergétique pour bâtir une économie plus résiliente, compétitive et tournée vers l'avenir. Marie-Raphaël Antolo. La transition énergétique s'impose aujourd'hui comme un enjeu stratégique majeur pour la communauté de développement de l'Afrique australe qui ambitionne de bâtir une région industrialisée, inclusive et compétitive à l'horizon 2050. Face aux défis liés à la dépendance énergétique aux infrastructures vieillissantes et aux impacts du changement climatique, le pays d'Afrique australe mise sur une transformation profonde de leur système énergétique pour soutenir leur développement industriel. In 16 SADC member states, 45% of the population. Dans 16 États membres de la SADC, 45% de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. C'est un défi majeur que nous nous engageons à relever. Une des principales approches que nous explorons est le développement de l'énergie solaire et hydroélectrique. Dans la région, l'insuffisance et l'irrégularité de l'approvisionnement en énergie freinent durablement l'industrialisation. Dépendant de sources uniques hydroélectricité vulnérables aux sécheresses ou charbon fortement polluant, plusieurs États subissent un déficit d'infrastructures qui coûte environ 2% du PIB au continent africain et jusqu'à 5% dans certains pays d'Afrique australe, les plus touchés par les coupures d'électricité. En ce qui concerne la collecte et le traitement des données, il devrait y avoir des indicateurs clairs dans notre transition énergétique juste afin de suivre si nous progressons ou non. Je pense qu'il est important de reconnaître qu'il existe actuellement un écart dans notre transition juste. Pour accompagner cette dynamique, la communauté de développement de l'Afrique australe s'appuie sur des projets structurants à l'échelle régionale, notamment le Southern African Power Pool, qui interconnecte plusieurs réseaux électriques nationaux, facilite les échanges d'électricité entre pays et contribue à réduire les coûts énergétiques. Comme vous le savez, en Zambie, notre production d'électricité repose principalement sur l'hydroélectricité qui représente environ 80% de notre production totale. Nous travaillons activement à développer l'énergie solaire, mais elle ne représente actuellement qu'environ 2% de notre mix de production. Néanmoins, nous faisons de très bons progrès dans l'extension de la capacité solaire. Selon des experts, la transition énergétique ouvre de nouvelles perspectives industrielles pour la région en favorisant l'émergence de filières locales dans les énergies renouvelables de la fabrication d'équipements à la maintenance et aux services associés. Des données officielles indiquent qu'une transition menée de manière systémique pourrait porter le PIB à un niveau supérieur de 6,4% à 7,5% d'ici 2050 par rapport aux politiques actuelles. En Tanzanie, dans un contexte de renforcement de l'intégration régionale en Afrique de l'Est, Dar es Salaam accueille une rencontre stratégique entre la Tanzanie et l'Ouganda. Les deux pays entendent consolider leur coopération économique et diplomatique. Au cœur des échanges, le commerce, les infrastructures et les projets énergétiques. Une dynamique qui vise à corriger les déséquilibres et accélérer la croissance partagée. Esther Conan. Face aux défis liés à l'intégration économique régionale et aux déséquilibres commerciaux persistants, la Tanzanie et l'Ouganda renforcent leur coopération bilatérale. Les deux pays ont ouvert le 12 mars 2026 à Dar es Salaam la 5e session de la Commission permanente mixte, un cadre stratégique visant à consolider leurs relations et à stimuler une prospérité partagée. L'importance de la commission permanente mixte ne saurait être surestimée. Les réunions tenues dans ce cadre constituent un mécanisme essentiel pour approfondir la coopération dans divers secteurs et témoignent clairement de l'amitié durable ainsi que du partenariat stratégique qui définissent les relations entre nos deux pays.
Les échanges commerciaux entre les deux États ont fortement progressé, mais restent déséquilibrés. En 2025, l'Ouganda a importé environ 2,7 milliards de dollars de biens tanzaniens contre 300 millions de dollars d'exportation, soit un déficit de 2,4 milliards de dollars. Les discussions ont également porté sur la levée des barrières non tarifaires, l'harmonisation des procédures douanières et la fluidification des échanges. A milestone that both our presidents had the honor of launching, which is a powerful symbol of what our Une nation étape majeure portée par nos deux présidents, symbole d'une coopération efficace entre nos nations. L'OLODUC et COP affichent un taux d'achèvement de 79% fin 2025, dont 96,8% pour l'ingénierie et 93,1% pour les acquisitions, avec l'ensemble des terrains sécurisés. Cela témoigne des efforts soutenus des deux gouvernements pour faire avancer ce projet stratégique. We upload with diligence both governments in keeping this transformative continental project on course. Parallèlement, les deux pays s'appuient sur des projets structurants pour renforcer leur intégration économique. Le pipeline pétrole d'Afrique de l'Est, achevé à 79%, ainsi que des projets énergétiques et de transport illustrent cette dynamique. Ces initiatives visent à stimuler les investissements, améliorer la connectivité et soutenir la croissance régionale. It is therefore a strong conviction. Nous sommes donc convaincus qu'en tenant cette 5e session de la commission permanente mixte à Dar es Salaam, nous avons l'opportunité d'évaluer les progrès réalisés depuis les accords conclus lors de la 4e session en 2022. Au-delà des enjeux économiques, Dar es Salaam et Kampala réaffirment leur volonté de bâtir un partenariat durable, fondée sur une vision commune de développement. Cette coopération renforcée s'inscrit dans une logique d'intégration régionale plus large, visant à améliorer les conditions de vie des populations et à consolider la stabilité économique en Afrique de l'Est. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. Le Maroc élu à la présidence de l'OIAC. Tanzanie, accord de suppression des barrières non tarifaires signé avec l'Ouganda. Et enfin, le Conseil des ministres de la SADC préconise l'accélération de l'intégration régionale. Le mandat du groupe africain, le royaume chérifien entamera un mandat d'1 an à compter du 12 mai 2026, porté par son ambassadeur aux Pays-Bas, Mohamed Basri. Cette désignation soutenue unanimement par les États africains et l'ensemble des membres du Conseil consacre l'engagement constant du Maroc en faveur de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et de la sécurité chimique sur le continent. Déjà actif à travers l'organisation de formations et de conférences dédiées aux usages pacifiques de la chimie et à la lutte contre le terrorisme chimique en Afrique, le Maroc voit ainsi son rôle reconnu au sein de l'organisation. C'est la deuxième fois que le Maroc assume cette présidence après 2021-2022, renforçant sa contribution active aux organes de l'OIAC qui compte 193 États membres et a supervisé la destruction de la quasi-totalité des armes chimiques déclarées depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1997, récompensée par le prix Nobel de la paix en 2013. En marge de la 5e session de la commission permanente mixte, la Tanzanie et l'Ouganda ont signé le 12 mars 2026 à Dar es Salaam plusieurs accords commerciaux dont un protocole d'accord visant à supprimer les barrières non tarifaires. Selon le ministre ougandais des Affaires étrangères, Gégé Odongo, l'accord effectif dès juin 2026 prévoit la désignation de points de contact dans tous les ministères et agences pour en assurer la mise en œuvre. Confrontés à un déséquilibre commercial en faveur de la Tanzanie, malgré la hausse des échanges, les deux pays se sont engagés à résoudre les blocages commerciaux persistants et à approfondir leur coopération économique régionale. Le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe a clôturé sa réunion de 2 jours à Pretoria le 13 mars 2026 en appelant les États membres à accélérer la mise en œuvre des politiques régionales pour renforcer l'intégration, l'industrialisation, la sécurité alimentaire et la transition énergétique. Sous la présidence du ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération, Roland Lamola, des discussions ont salué les avancées
renforcée en infrastructures énergétiques et numériques, tout en réaffirmant l'importance de la paix et de la sécurité pour stimuler l'investissement. Le Conseil a également adopté le plan institutionnel 2026-2027, validé des projets en santé, sécurité alimentaire et résilience climatique et signé des protocoles avec le Japon, le PAM et l'AOE, réaffirmant la priorité de faire de la SADC une force industrielle et économique durable. Réunis à Windhoek, la capitale namibienne, responsables politiques et acteurs économiques russes et namibiens ont affiché leur volonté de renforcer leurs relations économiques. Au cœur des discussions, l'augmentation des échanges commerciaux et le développement de nouveaux investissements dans les secteurs clés. L'Ukraine, Bangalivina. À Windhoek, la capitale namibienne, responsables gouvernementaux et chefs d'entreprise se sont réunis le 13 mars à l'occasion du Forum d'affaires Namibie-Russie. Cette rencontre vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays, à identifier de nouvelles opportunités d'investissement et à dynamiser les échanges commerciaux. Si les volumes restent encore modestes, les chiffres témoignent d'une progression notable. Le commerce bilatéral est passé d'environ 11,7 millions de dollars en 2024 à près de 17,3 millions de dollars au cours des 10 premiers mois de 2025, traduisant une croissance soutenue. With Namibia importing approximately 40 million US dollars worth of goods. La Namibie importe environ 40 millions de dollars de biens en provenance de la Russie, tout en exportant qu'environ 13 millions de dollars. La bonne nouvelle, c'est que ce déséquilibre commercial offre des opportunités significatives pour approfondir la coopération, notamment en élargissant le panier d'exportation de la Namibie. To deepen cooperation, particularly through expanding Namibia's export basket. Après avoir présenté la vision et les ambitions de la Namibie en matière de coopération économique, la parole a également été donnée à la partie russe. À cette occasion, le vice-premier ministre russe, Yuri Trutnev, a mis en avant la volonté de la Russie de renforcer ses relations avec la Namibie, notamment à travers la coopération éducative, les investissements et le soutien aux projets économiques conjoints sur le continent africain. 220 people from Namibia are getting education in the universities of the Russian Federation, and we are prepared and will be happy to. Actuellement, 220 Namibiens poursuivent leurs études dans les universités de la Fédération de Russie et nous sommes prêts et heureux de poursuivre et d'élargir cette coopération dans ce domaine à l'avenir. Les projets qui seront réalisés en Afrique, grâce à nos efforts conjoints, bénéficieront d'un soutien, notamment de la part de la Banque de développement économique extérieur, qui est prête à proposer des conditions très attractives aux investisseurs. Je tiens à souligner que le développement des contacts dans ce domaine constitue non seulement une très bonne base pour les relations économiques, mais aussi un fondement pour nos relations dans leur ensemble. Aujourd'hui, les échanges reposent principalement sur les exportations agricoles, les produits de la pêche et les engrais. Mais les autorités des deux pays estiment que le potentiel demeure largement sous-exploité. Les discussions ont porté sur des secteurs stratégiques tels que les mines, l'énergie, la pétrochimie, l'agriculture et les technologies, autant de domaines considérés comme porteurs pour un partenariat renforcé. Our task today, therefore, is to build upon that foundation and translate. Notre tâche aujourd'hui est donc de bâtir sur cette base et de traduire la bonne volonté politique en partenariat économique concret, en investissement et en coopération industrielle. Ce forum d'affaires constitue ainsi une plateforme clé pour l'engagement entre notre gouvernement, le secteur privé, les institutions financières et les communautés de recherche. Private sector, financial institutions and research communities. Pour les autorités namibiennes, ce rapprochement s'inscrit dans une stratégie de diversification des partenaires économiques et d'attraction des investissements étrangers. De son côté, Moscou entend consolider sa présence économique sur le continent africain. À travers ce forum, les deux parties affichent leur volonté de transformer les relations diplomatiques anciennes en une coopération économique plus concrète, structurée et mutuellement bénéfique.
La ville du Tanger au Maroc abrite du 28 mars au 3 avril 2026 la 58e session de la Commission économique pour l'Afrique sur le thème « Croissance pour l'innovation, exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l'Afrique ». L'événement est couplé à la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Le sommet de l'ACL sur l'investissement afro-caribéen se tiendra du 25 au 28 mars 2026 à Abuja au Nigeria. Cette rencontre de haut niveau réunira des décideurs publics, investisseurs et acteurs économiques d'Afrique et des Caraïbes autour de la promotion des investissements, du commerce et des partenariats stratégiques entre les deux régions. La conférence devrait rassembler des chefs d'État, ministres, investisseurs, dirigeants d'entreprises, institutions financières, représentants des diasporas et décideurs politiques majeurs en provenance d'Afrique et des pays caribéens, avec la participation d'organisations internationales intéressées par le développement sud-sud. La 12e édition du Forum régional africain sur le développement durable est prévue à Addis Abeba en Éthiopie du 28 au 30 avril 2026. L'événement se tient chaque année afin d'assurer un suivi et un examen intègre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, du programme du développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs du programme 2063. L'Afrique que nous voulons de l'Union africaine, la 12e session du forum se tiendra sous le thème « Inverser la tendance, action transformatrice et coordonnée pour le programme 2030 et l'agenda 2063 ». À la tête de la stratégie de la communication de l'Union africaine, Leslie Richer s'impose comme l'une des voix clés du récit institutionnel africain. Forte de plus de 20 ans d'expérience, elle œuvre à repositionner l'image du continent et à rapprocher l'organisation des citoyens. Marie-Roger Kouao. Leslie Richer, directrice de l'information et de la communication à la Commission de l'Union africaine, incarne une voix stratégique au service du rayonnement institutionnel du continent. À la tête de la communication de l'agenda 2063, elle pilote les actions visant à promouvoir le plan de développement à long terme de l'Afrique, tout en renforçant la visibilité des initiatives de l'organisation. Tout d'abord, les médias jouent un rôle très important pour garantir la compréhension entre les peuples. Quant aux think tanks, ils ont également un rôle très important à jouer. Et lorsque l'on combine les médias et les groupes de réflexion, on obtient une force très dynamique capable de rassembler différentes personnes issues de la recherche, du monde universitaire, des médias ainsi que des décideurs politiques afin de promouvoir la compréhension de ce que nous voulons faire en matière de développement. Forte de plus de 20 années d'expérience, Leslie Richer s'est forgée une expertise solide dans les domaines du marketing, de la planification stratégique et de la gestion d'entreprise. Un parcours construit au sein d'organisations de référence telles que le Programme des Nations Unies pour le développement, Nielsen Company ou encore Arch Africa Limited, qui lui confère une vision transversale des enjeux de communication à l'échelle internationale. En 2020, elle s'illustre également sur la scène mondiale en tant que directrice du pavillon de l'Union africaine lors de Expo 2020 Dubaï. Une responsabilité stratégique où elle coordonne les opérations et veille à la promotion des priorités du continent auprès d'un public international. Je pense qu'il est très important de reconnaître que l'intégration de l'Afrique au G20 par l'intermédiaire de l'Union africaine n'est pas seulement symbolique. Elle est également très importante pour garantir une meilleure représentation d'une population nombreuse dans ce que nous appelons l'espace multilatéral. L'intégration de l'Afrique au G20 ainsi que d'autres collaborations telles que le Forum sur la coopération sino-africaine nous permettent de nous réunir pour faire valoir nos intérêts, mais aussi pour faire entendre notre voix. Basée en Afrique du Sud, elle se distingue par sa capacité à conjuguer communication institutionnelle et stratégie d'influence. Diplômée du Shatred Institute of Marketing en marketing digital, Leslie Richer développe des approches innovantes axées sur la transformation digitale et la gestion de l'image de marque de l'institution panafricaine. Son leadership s'appuie sur des compétences en développement commercial, en stratégie d'entreprise et en gestion de projet, faisant d'elle une actrice clé de la modernisation des outils de communication de l'Union africaine. As much as digital tools
Les outils numériques ont amplifié la portée et l'impact. Ils ont aussi exposé les utilisateurs à de nouvelles formes de violence en ligne. Les plateformes numériques, qui devraient être des espaces de croissance, de connexion et d'émancipation, sont souvent devenues des arènes de harcèlement, de menaces, d'abus et d'intimidation visant à faire taire la voix, à saper la confiance et à restreindre la liberté d'expression. Et c'est une réalité inacceptable. À travers son action, Lely Richer contribue à faire de la communication un levier essentiel de transformation et d'influence au service d'une Afrique plus visible, plus connectée et résolument tournée vers l'avenir. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com, sur Play Store, sur l'application MyAfrica 24 et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.